Salut les Passés, c'est Charles-Éric pour Passés TV et aujourd'hui vous allez voir tout de suite une interview exclusive de Charlotte qui a fini 4e sur 3300. Donc là je vous parle en direct de Kuala Lumpur en Malaisie et on commence tout de suite avec la vidéo. Alors aujourd'hui on est à Lille et tu as passé donc ton concours à Lille. Ok. Les étudiants en Passés qui sont en train de nous regarder ont envie de savoir un peu quel est ton secret pour arriver à être classé 4e en étant primante. Comment ça se passe la première semaine, les premières semaines, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as tout de suite trouvé ta méthode de travail, ton rythme? Non, au début, j'étais vraiment débordée puisque les cours étaient quand même intensifs. Ça n'a rien à voir avec le lycée. Donc, même si on m'avait prévenu, quand on y est, c'est quand même différent. Mais bon, faut s'accrocher et après, ouais, ça vient petit à petit le rythme. Donc après, tu t'es mise dedans et faut se mettre dedans et puis on acquiert aussi les méthodes, on commence aussi à connaître un peu les profs, à savoir les habitudes. Ok. Alors combien de temps ça prend? Au bout d'un moment, tu as senti que ça y est, tu avais ta méthode de travail, que tu avais ton rythme, que tu étais régulière. Donc combien de temps tu as mis entre la rentrée et le moment où tu t'es dit bon c'est bon, maintenant je suis vraiment dedans, j'ai mon rythme? Quand même 3-4 semaines je dirais, pour vraiment être bien dans ma méthode de travail et dans mes révisions, je dirais 3-4 semaines. 3-4 semaines, ouais. Ok. Comment ça s'est passé cette période? Comment est-ce que tu as fait pour trouver ta méthode de travail? Est-ce qu'au début tu as un peu galéré? Est-ce que tu as essayé telle ou telle méthode? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, j'ai essayé plusieurs méthodes, entre l'écrit, plutôt l'oral pour apprendre. Est-ce qu'il valait mieux faire mes cours tout de suite à la fin en sortant en fait de l'amphi, revoir le cours, etc. Et petit à petit, j'ai trouvé ma méthode qui me correspondait le mieux. Ok. Quelle est ta méthode idéale, enfin en tout cas pour ton profil? Qu'est-ce qui marche le mieux pour toi? Moi, ce qui marchait le mieux, c'était j'étais assez à la fois visuelle et je mettais énormément de couleurs dans mes cours, je surlignais, donc je relisais mes cours en les mettant en forme. D'accord. Et une fois que ça s'était fait, je me les récitais à voix haute en fait, en me racontant une histoire un peu pour les mémoriser. Okay. Et j'arrivais pas du tout à travailler en bibliothèque par exemple, puisque j'avais besoin beaucoup de bouger, de marcher, de faire des gestes. Donc je me baladais, de parler à voix haute. Donc je me baladais dans ma maison en parlant à voix haute. Okay. Voilà. Et c'est ça qui marchait le mieux pour moi, pour mémoriser. D'accord. Alors du coup, donc pour la prise de notes, tu prenais sur ordinateur ou sur papier? Ça dépendait des cours. J'aimais bien à la main, puisque du coup je me concentrais plus en cours sur l'essentiel, puisque ça allait beaucoup plus vite. D'accord. On pouvait pour toi. Ouais, voilà. Oui. Alors qu'à l'ordinateur, je tapais beaucoup plus machinalement ce qu'ils disaient. Mais il y a des profs où j'aurais perdu trop de temps à essayer de le prendre à la main puisqu'ils allaient vraiment trop vite. Donc ça dépendrait vraiment des matières. Donc sur papier, tu arrivais à déjà intégrer une partie du cours, alors que sur l'ordinateur, tu étais concentré sur la prise de notes. C'est ça, oui, voilà, plus sur la prise de notes, alors que quand je prenais à la main, en cours, j'étais plus concentrée en fait en cours pour vraiment prendre l'essentiel et comme je suis très visuelle aussi, le fait de le prendre à la main, j'avais jamais deux cours qui se ressemblaient, puisque j'avais soit des annotations sur un côté, soit j'avais débordé, soit voilà, alors que sur ordinateur c'était beaucoup plus propre. Donc c'est important ce que tu dis, c'était plus propre. Mais ce qui est pris à la main avec des fantaisies, c'est plus facile à retenir, c'est ça? Pour moi, c'était plus facile. Il fallait quand même que ça reste propre et lisible, parce que sinon, c'était pas agréable à apprendre. Mais comme après, je remettais des couleurs derrière, etc., je le rendais unique, entre guillemets, pour me dire, quand je cherchais, ah oui, c'était ce cours-là avec... Donc si tu étais visuel, tu arrivais à voir ton cours en fermant les yeux, tu voyais ta page intégralement. Voilà, tu pouvais même relire ta page. Ouais, je savais qu'à quel moment c'était. Il fallait tourner.
Ok, alors du coup, est-ce que tu avais un code couleur pour tes marqueurs? Est-ce que tu surlignais avec telle ou telle couleur? Est-ce que tu avais un code couleur ou est-ce que tu faisais ça un peu au hasard? Oui, j'avais des codes couleurs, surtout en anatomie. Par exemple, les insertions, c'était d'une couleur, l'orientation d'une autre. Mais sinon, non, c'était. Et ça aide d'avoir des codes couleurs ou enfin pour toi moi, ça apporte m'aidait un plus? ouais, ça m'aidait quand même pas mal, ouais, les couleurs, mais c'est pas ce qui m'aidait le plus, c'était pas le C'est pas principal. l'essentiel, mais c'est un voilà. petit point en tout cas. C'est un petit point. Ok, Ouais. donc ça, tu t'en servais code couleur en anat? Ouais. Dans d'autres yeux ou? Non, essentiellement Non, en ok. anatomie. Ok, donc ça, c'est la prise de cours. Pardon, la prise de La notes. prise de notes, ouais. Ok, ce que tu prenais à l'ordinateur, est-ce que tu l'imprimais? Qu'est-ce que tu faisais? Oui, toujours. J'étais incapable d'apprendre sur ordinateur, donc j'imprimais. Soit je mettais directement les couleurs sur ordinateur, Oui. mais en général, je l'imprimais en noir et blanc et derrière, je mettais moi-même mes couleurs pour vraiment. Là, tu Ouais, bossais voilà, dessus c'est ça, après. Ok. ouais, je préférais. Donc systématiquement. Ok, donc systématiquement, tu travaillais sur un cours papier. Oui, toujours. Pour la mémorisation, donc tu nous as dit que tu étais plutôt visuel, mais quand même tu. Mais, ouais, j'avais besoin de parler à voix haute pour apprendre mes cours. Donc. Ok. Alors donc ça c'est l'apprentissage. Dans l'apprentissage, on aimerait savoir combien de fois tu revoyais un cours donné en moyenne et comment tu procédais. Est-ce que tu avais des étapes, par exemple, je sais pas, apprentissage, révision, enfin comment ça se passait? Alors c'est pas fini, écoutez bien la suite. Vous allez voir la vidéo intégrale sur PACES TV. Regardez bien en description, il y a le lien pour avoir accès au groupe privé. L'inscription est encore gratuite. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description. Sur PACES TV, vous allez voir des interviews de PACES qui ont réussi donc le concours. On va décortiquer leur cerveau, on va essayer de comprendre comment est-ce qu'ils ont fait pour réussir leur concours. Surtout, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne louper absolument aucune vidéo et envoyez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Donc tout de suite, cliquez sur le lien qui est en description. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!